Et c'est parti, du coup, on va attaquer le dernier point de la programmation orientée objet en C Sharp sur les basiques, qui va être le dernier point des quatre principes fondamentaux de l'orienté objet, de la POO, qui est le polymorphisme. Donc le polymorphisme, hop, 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 et voilà, le polymorphisme. C'est un nom qui fait peur, hein, un peu comme l'abstraction. Par contre, c'était un peu plus compliqué à visualiser, à comprendre. Comment ça fonctionne et on va essayer de faire ça tranquillement. De toute façon, s'il y a des questions en commentaire, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Le polymorphisme. Comment expliquer cela concrètement? On a vu qu'une méthode, ça se déclare. Par exemple, ici, on a déclaré sleep, on l'a défini en l'implémentant, tutti quanti, jusque-là, tout va bien. Maintenant, si on a un besoin spécifique qui va être commun, par exemple, à ces deux animaux, par exemple, on pourrait prendre récupérer son état de santé. On peut faire une méthode commune qui ne sera pas du coup dans l'interface avec l'abstraction. Donc on peut faire un public, on va faire un booléen, isOlive. Oui, on pourrait voir s'il y va ou pas. Non, ça va être get else. Et donc du coup, on va se faire un petit champ ici en private, is healthy, égale true, parce que de base, il est quand même en bonne santé initialement. C'est un booléen, monsieur. Donc, le monsieur est en bonne santé, et on va faire un return is healthy. Voilà, jusqu'à là, tout va bien. On pourrait même faire un if énergie, parce qu'on pourrait toujours quand même checker si son énergie est bonne ou pas. Si c'est égal à 0, bah, le coco, voilà, hein, il a passé l'arme à gauche. C'est qu'il est plus très 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 en bonne santé. Donc là, on a récupéré, ah, par contre, camel case, merci, voilà. On récupère son état de santé, que ce soit pour le chien ou pour l'animal. Il n'y a pas de problème là-dessus, on hérite, il n'y a pas de souci. Sauf que dans un cas particulier, on va dire, je sais pas, pour le chien, si on veut faire un traitement spécifique tout en gardant cette méthode commune à tous les autres animaux qu'on pourrait avoir, mais que le chien il a un besoin spécifique à lui-même. Bah, au lieu de devoir déplacer ou de mettre une condition parce qu'on n'a qu'un seul cas qui est là, qui va nous embêter, on va utiliser le polymorphisme qui va permettre de redéfinir en fait la méthode qui est déjà existante. Et comment ça va se faire? Et ben on va prendre la déclaration de notre méthode, on va aller dans notre petit dogo, dans notre toto, voilà, on va ouvrir les accolades, et là il va pas être content, parce que qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me faire qu'il est déjà existant en fait dans la classe parent. Donc comment on va faire du coup pour pouvoir redéfinir? Parce qu'il y a deux noms qui sont exactement la même chose, donc il va pas savoir où est-ce qu'il faut taper quoi. Donc là ce qu'on va faire c'est que dans Animal Base, on va le préfixer avant le public d'un petit virtual. Donc ce petit mot-clé va permettre d'utiliser un autre mot-clé dans dog, dans public, et là on va faire override. On va surcharger notre méthode et on va pouvoir lui retourner derrière l'information qu'on veut. Si par exemple notre petit dogo, si, euh, si énergie supérieure ou égale, non, strictement supérieur c'est quand même mieux, si strictement supérieur à 0 et que c'est inférieur ou égal à 30, bah, on peut très bien lui dire, bah, va dormir mon frérot. Voilà, euh, hop, et énergie, merci. Va faire un petit somme, ça va très bien se passer. Tu vas pouvoir récupérer. Il est toujours en vie, il faut qu'il aille dormir. On peut très bien aussi lui dire d'aller manger, quoi que ce soit. Et là, on va pas faire un return d'un booléen directement, on va faire un return de base, bon, ben, il nous propose get else. Là, du coup, on va dire, ok, j'ai fait mon traitement que je voulais faire pour mon chien qui me correspond à moi.
Maintenant que c'est fait, bah, tu peux retourner à la classe de base et continuer le traitement que tu avais prévu pour lui, tout simplement. Si on fait un petit point d'arrêt d'ailleurs ici, on fait un petit point d'arrêt. Alors ce qu'on va faire, c'est dans le programme Animal Base. On va mettre un petit point d'arrêt ici. On est dans le programme sleep sleep, on n'a plus besoin. Et on va faire dog.get else. Voilà. On va l'exécute. Hop, ici. Donc on a le point d'arrêt get else qui vient de dog. Donc on rentre en premier dans dog. Jusqu'à là, tout va bien. Donc il fait le test de l'énergie. L'énergie elle est à 100. Donc du coup, il n'a pas besoin d'aller dormir. Mais si pour X raison qu'on le fait courir, au bout d'un moment il va être fatigué le frérot. Donc il a besoin de dormir. Donc là du coup on va faire un return base get else. Et là du coup on va retourner dans la classe de base et continuer l'action. Donc si l'animal énergie égale à 0, ce qui n'est pas le cas, il est toujours à 100 parce qu'il n'est pas fatigué, et bah du coup il est en bonne santé. Donc celui-là, bah, tout est bon, tout va bien. Et si on prend l'exemple avec le snake, on peut lui dire d'aller climb. Si on lui dit d'aller climb, pour forcer, on va dire, l'information, on pourrait faire 0. Voilà. Donc si on revient dans le programme et qu'on, cette fois-ci ça va pas être dog, ça va être snake. Donc Snake, lui, il n'a pas override, il n'a pas un besoin spécifique, hein. Si on revient dans Snake ici, il n'y a pas de get heals, hein. Il peut y accéder via la classe de base, mais on l'a pas override. Et ça fonctionnera quand même. Donc là, si on l'exécute, on arrive directement dans get heals de la classe de base. Jusque là tout va bien. Et là, euh, Animal Energy, il est à 100. Alors, pourquoi il est à 100? Pourquoi il est à 100? Pourquoi il est à 100? Je me suis loupé. Je me suis loupé. Énergie égale 0. Parce que je l'ai pas fait climb. Et je l'ai pas fait climb. Bah ouais. Donc Snake. Je suis désolé, on va te suicider d'une balle dans le dos. 3000. Et là du coup pour faire le get else. Get else. Là, ça doit un peu mieux se passer. Enfin pas pour lui en tout cas. À 0. Donc du coup là on a un return false. Et du coup, pas foufou quoi. Et voilà, du coup c'est pas bon pour lui, il est KO technique. Et là ça me fait penser que dans l'animal base, au lieu de faire le return false, on pourrait très bien faire un is else plutôt égale chose qu'un return false. Ça permet de set la valeur, c'est plus clean que de faire un return false directement. Voilà, après on peut concaténer ici la réponse directement en une ligne, mais pour que ce soit plus lisible, je l'ai décomposé. Voilà l'utilité principale qu'on peut avoir avec le polymorphisme, c'est pouvoir redéfinir une méthode derrière qui est utilisée sur une classe de base. Donc c'est très pratique, c'est puissant, mais encore une fois à utiliser avec des pincettes pour éviter de faire toute une bouillie comme pas possible qu'on peut voir dans certains projets. C'était tout pour le polymorphisme pour faire court. Voilà.